Coucou tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent, donc un wallet pour manipuler des fonds sur l'écosystème Starknet, mais je vais aussi vous parler de l'écosystème Starknet. Donc en description, vous avez les différents timecodes pour sauter directement au moment qui vous intéresse. En introduction, donc je vais vous expliquer ce que c'est argent, à quoi ça sert, quels sont les avantages, proposés par argent et l'écosystème Starknet. Je vais également faire une petite passe sur ces logiques de Layer 2 et Layer 3 pour que vous compreniez bien de manière définitive de quoi il s'agit. Et ensuite, on va créer un wallet, le sécuriser, recevoir des fonds, dépenser les fonds et utiliser les fonds sur les applications décentralisées. Comme ça, vous serez totalement au top pour pouvoir manipuler des fonds sur l'écosystème Starknet. Donc, je vous propose déjà de commencer avec cette petite introduction sur Argent. Argent, c'est quoi? C'est un wallet dédié à l'écosystème Starknet, c'est-à-dire que ce wallet ne permet pas de manipuler les fonds sur l'écosystème Ethereum, ni sur l'écosystème Solana ou d'autres blockchains. Il est vraiment dédié à l'écosystème Starknet, donc le rollup, le layer de Starknet, et tous les layers 3 ou AppChain de l'écosystème Starknet, ça j'y reviendrai juste après. Ok, c'est le wallet le plus utilisé, il est totalement transparent, totalement open source, donc vous avez la possibilité d'aller sur GitHub, de lire le code, de forker le code si vous voulez créer votre propre wallet basé sur argent. C'est d'ailleurs ce que fait un wallet concurrent qui s'appelle Bravos, avec 2 A, qui est un wallet basé sur argent. Donc ils ont repris le code d'argent et ils font leur fonctionnalité par-dessus en surcouche d'argent. Qu'est-ce qui va nous intéresser principalement sur ce wallet? Déjà, la sécurité en 2 étapes. Vous avez la possibilité de signer les transactions en 2 étapes, c'est-à-dire, comme d'habitude, vous appuyez, vous mettez votre mot de passe, puis on vous propose de payer les frais de gaz et de confirmer la transaction. Et bien là, vous avez la possibilité de rajouter une étape supplémentaire qui est de valider par email la transaction. Comme ça, si jamais vous vous faites pirater, mais que le pirate n'a pas accès à vos emails, et bien ça vous évite de vous faire siphonner les fonds. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a également une protection anti-phishing, un examen des transactions. Donc voilà pour la protection anti-phishing. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de clé de session. C'est-à-dire que si vous jouez par exemple à des jeux Web3, donc des jeux vidéo connectés à la blockchain, sur Ethereum nativement, il faut à chaque fois que vous faites une action, eh bien, valider l'opération, payer des frais de gaz, signer la transaction, patati patata. Ici, en l'occurrence, vous pouvez valider une opération pour dire sur cette application, eh bien, je l'autorise pour la prochaine heure, pour les prochaines 24 heures ou de manière illimitée, de pouvoir interagir avec mes fonds. Ça permet donc une expérience utilisateur quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà pour l'introduction sur argent. Maintenant, je vous propose de nous intéresser un peu plus à Starknet et ses notions de Layer 2, Layer 3, etc. Rapide explication de ces notions de Layer 2, Layer 3, etc. Je vous laisse en description plein de liens utiles, le tuto écrit pour argent, une explication de ce que sont les preuves récursives, une explication de cette logique monolithique versus modulaire. Donc permettez-moi de vous expliquer. En fait, Ethereum a fait un choix stratégique, c'est de ne plus être une machine à tout faire, parce qu'en fait, les gens veulent toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de performance, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, et Ethereum n'a pas le temps. L'Ethereum ne peut pas se permettre d'aller plus vite que la musique au risque d'intégrer des bugs dans son écosystème et ce serait une catastrophe parce qu'aujourd'hui, Ethereum, c'est plus de 200 milliards de dollars de capitalisation, des milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il ne peut pas se permettre un bug. Donc en fait, l'innovation, elle est déportée sur les layers 2 et les layers 3. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les layers 2, les layers 3, ce sont des blockchains annexes dont la sécurité est basée sur Ethereum. C'est-à-dire que tant qu'Ethereum se porte bien, eh bien les layers 2, les layers 3 se portent bien et il ne faut pas qu'Ethereum parte en sucette. Donc ça, c'est important de le cerner. Pourquoi on parle de layer 1, 2, 3, etc. Eh bien en fait, parce que si vous voulez, chacun de ces écosystèmes, que ce soit des applications ou des blockchains, en l'occurrence, un layer 3, c'est une blockchain, hein, et on peut avoir une application dédiée avec une blockchain dédiée, donc avoir une appli dédiée à Uniswap, une appli dédiée à CryptoKitties, bref, partez du principe que chacune de ces applications va probablement générer des dizaines de milliers de transactions par jour. Et à chaque fois, en fait, ils vont créer un lot de ces transactions. Ils vont créer une preuve du lot de ces transactions. Et cette preuve, ils vont la stocker sur la couche du bas. Tout simplement. Et c'est la même chose, ces roll-up là vont créer des tonnes de transactions, ils vont générer des preuves de ces transactions, et la preuve, ils vont la stocker sur la couche du bas. C'est pour ça qu'on parle de preuves récursives dans le cas de Starknet, c'est que virtuellement, on peut créer des couches, des blockchains supplémentaires, générer des lots, générer des preuves et stocker en dessous. Donc c'est pour ça qu'on parle de centaines de milliers de transactions par seconde, millions de transactions par seconde, etc. Voilà, donc un layer 3, c'est une blockchain dédiée à une application ou un écosystème d'applications. Donc
ça peut continuer à l'infini. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en utilisant un wallet comme argent, eh bien, vous utilisez un wallet qui permet de manipuler l'écosystème Starknet et tous les layers 3 qui seront basés sur l'écosystème Starknet. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez que manipuler Starknet, mais au fur et à mesure que les blockchains vont se créer, vous allez pouvoir en manipuler plein d'autres. C'est pour ça que ce wallet, vous allez en entendre parler de plus en plus. Maintenant que ça, c'est bien cerné, eh bien, je vous propose d'attaquer. Moi, je vais supprimer le wallet de mon navigateur, je vais le réinstaller avec vous et je vais vous expliquer comment le sécuriser. C'est parti. C'est parti, on va installer le wallet argent. Je suis sur Google Chrome, donc je clique sur Download argent pour Google Chrome. Je l'ajoute à mon navigateur, voilà. Et une fois ajouté, impératif selon moi, vous cliquez sur la petite pièce de puzzle et vous épinglez l'application, comme ça elle est toujours visible juste ici. Maintenant, on va cliquer sur Create a new wallet pour créer un nouveau wallet, définir un mot de passe. Et une fois que le mot de passe est défini, alors c'est un peu particulier sur argent, en fait on ne vous propose pas direct la suite de mots, il faut cliquer sur Show Recovery Phrase juste ici, donc je vais le faire. Et vous avez votre suite de mots. Alors cette suite de mots, c'est quoi? C'est un peu comme un long mot de passe qui vous permet d'avoir accès à votre argent. Donc c'est impératif que cette suite de mots, vous ne la montriez jamais. Bon là, c'est un tuto, donc c'est pas très grave. Mais vous ne la montrez pas. Donc vous allez devoir la copier quelque part en lieu sûr. Donc vous avez plusieurs options pour ça. Soit vous la notez sur un bout de papier, vous pouvez même la noter sur plusieurs bouts de papier. Ne les perdez pas parce que sinon vous perdez l'accès à votre argent. Soit vous enregistrez ça sur un bloc-notes et ce bloc-notes, vous le mettez sur une clé USB bien au chaud, pas connecté à internet, comme ça si le PC il est piraté, si le PC il est mort, c'est pas grave, ça en lieu sûr sur la clé USB, mais perdez pas la clé. Troisième option, c'est une solution de stockage de mots de passe en ligne type Bitwarden. Vous avez aussi Dashlane. Bitwarden, vous avez la possibilité de créer un compte gratuitement. Ça fonctionne sur plein de PC en même temps. Ça fonctionne même via application mobile. Donc ça peut vous permettre d'être... voilà, c'est plus pratique si vous voulez y avoir accès depuis un téléphone. Mais là, c'est pareil. Ne perdez pas votre mot de passe Bitwarden et ne dites pas à tout le monde que vous utilisez Bitwarden parce que du coup, ça peut donner un vecteur d'attaque pour des gens qui vous veulent du mal. Bref, moi, je vais stocker ma clé pour ce tuto sur un bloc-notes. Vous ne faites absolument pas ça, s'il vous plaît. C'est juste pour le côté pratique pour le tuto. Et maintenant que c'est copié, je dis que c'est bon. À présent, je vais vous expliquer comment déposer et envoyer des fonds sur votre wallet argent. Donc, on va ouvrir le wallet. Et vous pouvez voir que j'ai ici mon adresse et ici, j'ai une option Add Funds ou Ajouter des fonds en français. Donc, on a plusieurs options. Vous avez l'option Ajouter des fonds par carte bancaire. Donc, vous sélectionnez un prestataire bancaire, par exemple Ramp. Ça vous ouvre une page et là c'est très simple, vous choisissez combien vous voulez déposer et vous déposez. C'est plutôt pratique pour se faire la main avec quelques dizaines d'euros si vous voulez commencer tranquillement. La deuxième option, c'est de pouvoir bridger des fonds, c'est-à-dire convertir des fonds d'une blockchain à une autre blockchain. Vous cliquez sur Bridge Funds, vous sélectionnez le bridge, donc moi j'ai Stargate déjà ouvert. Et là, à ce moment-là, en fait, ça vous permet de convertir, par exemple, de la blockchain Ethereum à la blockchain Starknet. Il faut voir ça comme des réseaux différents. Vous devez absolument passer par un bridge pour pouvoir convertir les fonds. Parce que si vous ouvrez un wallet, par exemple, comme MetaMask, et que vous envoyez les fonds directement de MetaMask à argent, ça ne fonctionnera pas. Et pire encore, si vous envoyez l'argent, l'argent va bien s'envoyer, mais vous n'allez jamais le recevoir sur votre wallet argent parce que ce ne sont pas les mêmes réseaux. L'argent va être perdu. Donc, ne faites pas ça. Nous, on va bridger. Donc, on va connecter un wallet, ici. On va mettre notre MetaMask en premier wallet, par exemple. Ça marche avec Rabi, bien sûr. Et argent en deuxième wallet. Ensuite, on fait continuer. Là, ça détecte bien les fonds sur mon wallet MetaMask. Donc, je peux choisir d'envoyer, par exemple, 0,05 Ether pour les déposer sur mon argent. Donc, je clique sur transfert. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ça va me demander sur MetaMask d'approuver la transaction. On peut voir d'ailleurs en ce moment que les frais de transaction sont absolument hors de contrôle. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous avez cette première option. Donc, préférez faire des transactions de nuit d'ailleurs si vous voulez éviter de payer trop cher en frais de conversion. Voilà. Sinon, vous l'avez vu, vous avez l'option par carte bancaire. Autre option, c'est de l'envoyer depuis un exchange. Alors, peut-être que vous avez un compte sur Binance ou Coinbase, etc. Pour le moment, le réseau Starknet et le jeton Stark de Starknet ne sont pas encore disponibles sur Binance et sur les autres exchanges au moment où je tourne ce tutoriel. Ça va probablement arriver fin février ou courant mars. Je pense que le lancement est assez imminent, donc je vais vous montrer comment faire quand ça sortira. Sur Binance, vous cliquez sur retrait juste ici. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez les fonds à envoyer. Donc moi, je vais choisir de l'Ether.
Et ensuite, ça va vous demander de déposer l'adresse et sélectionner un réseau. On peut voir que dans les réseaux, du coup, il n'y a pas Starknet. Hein. C'est ce que je vous dis. Donc, pour le moment, ça ne marche pas. Mais quand ça marchera, il y aura Starknet. Donc, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Bref, vous choisissez de prendre votre adresse, vous la déposez, vous sélectionnez le réseau. Là, en l'occurrence, bah, ça ne marche pas parce que justement, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, Binance vous le dit, hein, ça ne marche pas. C'est la même chose sur Coinbase. Si je choisis Ether, j'ai des réseaux, mais j'ai pas Starknet. Donc on va attendre le mois de mars, je pense. Voilà. Du coup, vous bridgez les fonds ou vous mettez des fonds par carte bancaire. Voilà. Moi, j'ai déjà des fonds sur mon wallet, donc je vais vous montrer comment on envoie des fonds. Par exemple, je vais envoyer des fonds de mon wallet argent à mon wallet Bravos. Je clique sur Send. Ensuite, ça va me demander d'ajouter une adresse. Donc, je vais mettre l'adresse Bravos ici. Ok, donc pour ça, hop, Deposit. L'adresse, elle est là, pardon. Je retourne sur argent. Send. Send to. Tuto Bravos. Argent. Je mets l'adresse. Sauvegarder. Et comme ça, maintenant, quand je vais vouloir envoyer l'argent, je sélectionne Tuto Bravos Argent. Et je suis en capacité d'envoyer. Donc, j'ai envoyé des petites miettes. Attendez. Hop. 48 centimes. Confirmer. Ça me fait une estimation des frais. Et plus de frais que... Bon, bref, c'est pas grave. Confirmer. Voilà. C'est enlevé de mon wallet. Et ça va arriver sous peu. Vous voyez, j'ai déjà une notification de transaction derrière moi. Ça va arriver sous peu sur mon wallet Bravos. Ça prend vraiment quelques secondes ou quelques dizaines de secondes max. Maintenant que ça c'est acté, on va regarder comment swapper des jetons. Alors vous avez une option pour swapper des jetons juste ici qui est intégrée à Argent. Ça passe par Avenue. Avenue, c'est un agrégateur de DEX, c'est-à-dire qu'Avenue va taper dans tous les protocoles qui proposent de swapper des jetons de l'écosystème Starknet et va vous proposer la meilleure route. Donc là, c'est pareil. Je choisis, par exemple, UseMax. Je vais en mettre un petit peu moins parce qu'il y aura des frais à payer. Et je choisis la monnaie en sortie. Voilà, donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez review swap. Ça vous dit le slippage, donc l'écart de prix toléré. Le provider, donc MySwap, c'est un DEX qui est disponible sur l'écosystème Starknet. Les frais à payer, etc. Voilà, donc vous cliquez sur review, vous cliquez sur valider et ça fait le swap. Donc voilà pour les possibilités. Vous avez aussi l'historique des transactions. Vous avez la possibilité de découvrir des applications. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en description, je vous mets plein de liens pour découvrir différentes applications. Vous avez par exemple le site Ecosystem Starknet qui vous permet de voir un petit peu toutes les applications disponibles. Donc par exemple, si je vais dans DeFi, je vais pouvoir voir 10K Swap, je vais pouvoir voir Avenue, je vais pouvoir voir Ecubo qui a un DEX. On va aller sur Ecubo par exemple. Hop, web. Application, et là pareil j'ai la possibilité de swapper après avoir connecté mon wallet. Donc c'est aussi simple que ça, je vous laisse tous les liens en description pour pouvoir découvrir des applications. Maintenant vous savez envoyer, recevoir, swapper des jetons, vous êtes prêt à explorer l'écosystème Starknet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très bientôt je vais vous faire un tuto sur le deuxième wallet Bravos, donc j'espère que vous serez là pour la regarder aussi, et on se dit à très vite, ciao tout le monde.